بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله J'espère que وبركاته. tout le monde se porte bien dans ce monde qui va très très mal. Donc, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, pour ceux qui suivaient depuis le début, nous allons continuer. Et nous allons aussi donner quelques conseils par rapport à tous les événements très douloureux et très malheureux qui sont actuellement d'actualité. Donc, Al-Allama Ibn al-Qayyim, rahimahullah subhanahu wa ta'ala, il dit فذكرنا منها اليقظة والبصيرة والفكرة والعزم. يعني فلنرجع إلى ذكر منازل إياك نعبد وإياك نستعين التي لا يكون العبد من أهلها حتى ينزل منازلها. فذكرنا منها اليقظة والبصيرة والفكرة والعزم. Donc, l'auteur nous dit que nous avons évoqué 4 degrés aux 4 étapes dans le voyage vers Allah Azza wa Jal. Donc, le but déjà de ce livre, c'est d'expliquer le voyage du cœur vers Allah. كلنا سائرون إلى الله سبحانه وتعالى بقلوبنا. Tous, nous voyageons vers Allah avec nos cœurs. Donc, la première station, ou le premier degré dans ce voyage-là, c'est al-yaqadha, l'éveil. Donc ça, on l'a expliqué par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le deuxième, c'est al-basira, la clairvoyance. Le troisième, c'est al-fikra, la pensée, ou on peut dire l'idée, fikra. Et le quatrième, c'est al-azm, la décision, la résolution. Donc, al-yaqadha, l'éveil, al-basira, la clairvoyance, al-fikra, la pensée ou l'idée, et en quatrième, vous avez al-azm, la résolution, la décision. طيب. Ensuite, Al-Allama Ibn al-Qayyim dit وهذه المنازل الأربعة لسائر المنازل كالأساس للبنيان وعليها مدار منازل السفر إلى الله. Il dit, sache que ces 4 degrés par rapport à tous les autres degrés du cheminement vers Allah sont comme la fondation par rapport à l'édifice. C'est la fondation par rapport à l'édifice. C'est-à-dire que ces 4 degrés-là sont la fondation. Al-Asas, Al-Yaqadha, Al-Basira, Al-Fikra ou Al-Azm. L'éveil, la clairvoyance, l'idée ou la pensée et Al-Azm. Kal-Asasi lil-Bunyani. La fondation de l'édifice. وعليها مدار المنازل منازل السفر إلى الله. Et c'est autour de ces 4
degrés, ces 4 degrés sont le pivot autour duquel tournent tous les degrés du voyage vers Allah. Tous les degrés du voyage vers Allah tournent autour de ces 4-là, de ces 4 degrés qui sont la fondation. Ensuite, il dit wala yutasawwaru safaru ilayhi biduni nuzuliha albattata. On ne peut pas imaginer un voyage vers Allah sans stationner dans ces 4 degrés ou dans ces 4 étapes. On ne peut pas imaginer cela. وهي على ترتيب السير الحسي. Et ces 4 degrés-là sont équivalents au degré du voyage physique. Nous, on parle du voyage spirituel. On parle du voyage du cœur vers Allah. On peut comparer le voyage du cœur vers Allah au voyage du corps. Quand vous quittez Paris pour Marseille ou Marseille pour Paris, un exemple, c'est un voyage hissi. Donc, il dit وهي على ترتيب السير الحسي. Ces 4 degrés-là, qui sont la fondation de l'édifice du voyage vers Allah, du cheminement vers Allah, peut être comparé au voyage physique. فإن المقيم في وطنه لا يتأتى منه السفر حتى يستيقظ من غفلته عن السفر. Le résident dans une localité qui voyage, il ne peut pas voyager tant qu'il ne sort pas de son inattention, tant qu'il ne se réveille pas de son inattention par rapport au voyage. Est-ce que vous voyagez, vous êtes en train de dormir, et c'est vous le chauffeur, bien sûr, vous êtes en train de dormir et vous voyagez. Vous ne savez même pas où vous allez. Donc, il faut d'abord l'éveil, il faut se réveiller. Même dans le voyage physique, c'est l'éveil d'abord. Et être attentif par rapport à son voyage. Savoir qu'aujourd'hui, je voyage à telle heure où je pars ici. Donc, il faut être éveillé. ثم يتبصر في أمر سفره وخطره. Une fois que vous êtes éveillé, vous allez ensuite réfléchir à votre voyage et même peut-être au danger que vous pouvez rencontrer sur votre voyage. Est-ce qu'il y a un accident quelque part? Est-ce qu'il y a un orage? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Donc, d'abord l'éveil, ensuite la clairvoyance. Et dans ce voyage, combien d'avantages vous aurez? Est-ce qu'il y a des avantages? Est-ce qu'il y a des intérêts, etc., etc. Une fois que vous avez la clairvoyance, قال ثم يفكر في أهبة السفر والتزود وإعداد عدته. Ensuite, une fois qu'il est clairvoyant, il a calculé, là, il va avoir l'idée. Comment est-ce que je vais me préparer pour ce voyage? Quelle provision je vais prendre avec moi? Et ensuite, il va décider, il va être résolu pour entreprendre ce voyage. فإذا عزم عليه وأجمع قصده انتقل إلى منزلة المحاسبة. Donc, une fois qu'il a pris la décision, il a pris la résolution de voyager, d'entreprendre ce voyage spirituel, ce cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il va faire? انتقل إلى منزلة المحاسبة. Il va aller au degré ou à l'étape de al-muhasaba. Et al-muhasaba, c'est comment dirais-je, l'examen de conscience, c'est se demander des comptes. Al-muhasaba. L'examen de conscience ou se demander des comptes. Ce n'est pas demander des comptes à Fulan ou à Allan. C'est se demander des comptes à soi-même et c'est aussi prendre conscience de son état de foi, son état d'acte vertueux, son niveau, les années qui s'écoulent, qui passent, les années qui se succèdent, les mois qui se succèdent. Est-ce qu'il est toujours au même niveau
est-ce qu'il a évolué? Est-ce qu'elle a évolué dans sa foi, dans sa pratique, dans ses projets spirituels, etc., etc. Donc là, il sera dans la muhasaba. Donc après al-azm, après la décision de voyager vers Allah, après la décision de cheminer vers son Seigneur, subhanahu wa ta'ala, il va aller à l'étape suivante, qui est al-muhasaba, se demander des comptes, l'examen de conscience. Taïb. Ensuite, وهي التمييز بين ما له وعليه. Comment pouvons-nous résumer al-muhasaba? L'examen de conscience, c'est quoi? Se demander des comptes, c'est quoi? C'est de faire la part des choses, la distinction à tamyiz, bayna ma lahu wa alayhi, entre tes droits et tes devoirs. Parce qu'il n'y a pas que des droits, il y a des devoirs. Il n'y a pas que des devoirs, il y a des droits. Donc, ma lahu, ce sont ses droits, wa ma alayhi, ce sont ses devoirs. Et celui qui arrive à faire cette distinction-là, à faire cette balance entre ses droits et ses devoirs, ses droits envers Allah, envers les créatures d'Allah, ses devoirs envers Allah, par rapport à Allah, envers Allah, envers les créatures d'Allah, ses droits par rapport à Allah, Azza wa Jal, par rapport aux créatures d'Allah, parce que il n'y a pas que ceux qui adorent Allah Azza wa Jal, même ceux qui n'adorent pas Allah Azza wa Jal, même les arbres, même le chemin que nous empruntons tous les jours, ont aussi des droits envers nous. Ont aussi des droits envers nous. Taïb. Donc, al-muhasaba, pour le résumer, c'est quoi? C'est at-tamyizu bayna ma lahu wa alayhi. Donc, c'est de faire la distinction entre ce que la personne a comme devoir et ce qu'elle a comme droit. Taïb. Ensuite, une fois que ça c'est fait, فَيَسْتَصْحِبُ مَا لَهُ وَيُؤَدِّي مَا عَلَيْهِ لِأَنَّهُ مُسَافِرٌ سَفَرَ مَنْ لَا يَعُودُ. Donc, une fois qu'il a compris quels sont ses droits et ses devoirs, qu'est-ce qu'il va faire? فَيَسْتَصْحِبُ مَا لَهُ. Il va s'accompagner dans son voyage vers Allah, dans son cheminement vers Allah, il va s'accompagner de ses droits, de ses biens. Et il va s'acquitter de ses devoirs. Donc, il prend avec lui ses droits et il va s'acquitter de ses devoirs. Pourquoi il va le faire? Car c'est un voyageur. Safara man la ya'ud. Et son voyage, c'est le voyage de celui qui ne reviendra plus jamais. C'est un aller simple. Il n'y a pas de retour. Donc, celui qui voyage vers Allah, celui qui chemine vers Allah, c'est un seul aller. Il n'y a pas de retour. Alors que quand vous voyagez dans ce bas monde, combien d'allers-retours vous faites? Et souvent, dans un aller, vous oubliez quelque chose. Vous dites, ah ben, la prochaine fois, je prendrai ça avec moi. J'ai oublié cette fois-ci, mais Inch'Allah, la prochaine fois quand je voyagerai, je prendrai avec moi. Mais attention, quand vous voyagez vers Allah Azza wa Jal, prenez tout ce dont vous avez besoin. Car c'est un aller simple. Vous n'allez pas et vous n'allez plus revenir. Donc, faites attention à ne pas enclencher vos micros. Donc, je ne sais pas, c'est le micro qui fait du bruit là. Frère, faites attention. Voilà. Ni les micros, ni les vidéos, ni les caméras, parce que voilà, la plupart sont chez eux à la maison. Donc, si vous pouvez nous épargner, si vous êtes en train de boire du thé, vous êtes en train de manger du chocolatine, épargnez-nous cela, Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala. Frère, donc on revient à ce que
Al-Allama ibn al-Qayyim, rahimahullah, subhanahu wa ta'ala, est en train de dire. Donc ensuite, il dit وَمِنْ مَنْزِلَةِ الْمُحَاسَبَةِ يَصِحُّ لَهُ نُزُولُ مَنْزِلَةِ التَّوْبَةِ لأنه إذا حاسب نفسه وعرف ما عليه من الحق فخرج منه وتنصل منه إلى صاحبه وهي حقيقة التوبة فكان تقديم المحاسبة عليها لذلك أولى. Allama ibn Qayyim rahimahullah, Allama ibn Qayyim rahimahullah subhanahu wa ta'ala, il dit lorsqu'il arrive à la station ou bien à l'étape de Al-Muhasaba, une fois qu'il est arrivé ici, à ce degré-là, que va-t-il faire? Après ce degré, yasihhu lahu nuzul manzilat at-tawba. Là, il pourra aller à l'étape d'après, l'étape suivante, qui est l'étape de la tawba. Vous voyez, la tawba, elle est à quel niveau? Elle est au 5e niveau, elle est au 6e niveau plutôt. Vous avez al-yaqara, al-basira, al-fikra, al-azm, al-muhasaba, et vous avez at-tawba. Donc la tawba n'est pas la première, n'est pas le premier degré. La vraie tawba, bien sûr. لأنه إذا حاسب نفسه, parce que quand il va se demander des comptes à lui-même, وعرف ما عليه من الحق, et lorsqu'il saura quels sont ses droits, فخرج منه, il part avec ses droits, وتنصل منه إلى صاحبه, et il règle aussi les devoirs par rapport à ceux qui ont des droits sur lui, hein? Donc, il sera maintenant possible de descendre au degré de la tauba. Donc, il pourra descendre au degré de la tauba. Donc, il voyagera en ce moment de al-muhasaba vers at-tauba. Donc, quand il a fait son examen de conscience, et il saura son droit qui est sur lui, donc il y sortira et abandonnera, comment dirais-je, il abandonnera tout ce qui n'est pas pour lui, tout ce qui n'est pas dans son sens, tout ce qui n'est pas ses droits, et il va rendre les droits aux autres. En ce moment, il va emprunter le degré, il va être au degré de la tauba. وهي حقيقة التوبة. وهي حقيقة التوبة. Et c'est ça la réalité de la tauba. Ce n'est pas une tauba de facette, une vraie tauba, c'est dans cette lignée-là. فكان تقديم المحاسبة عليها لذلك أولى. Et c'est pour cela que le fait d'attarder la tauba par rapport à al-muhasaba, c'est cette raison-là qui fait que on met la tauba d'abord et on met la muhasaba avant la tauba. وَلِتَأْخِيرِهَا عَنْهَا وَجْهٌ أيضا. Et le fait qu'on avance, le fait de faire avancer, le fait de se demander des comptes par rapport au repentir, cela est prioritaire. Hein? Donc, al-muhasaba, il est prioritaire par rapport au repentir. Ça, c'est une raison. Une deuxième raison aussi, وهو أن المحاسبة لا تكون إلا بعد تصحيح التوبة. Donc, le fait aussi d'attarder le deuxième par rapport au premier s'explique dans un autre point de vue. C'est-à-dire que se demander des comptes vient après l'authentification de la tauba. Là, vous allez dire, oh, mais on est confus là. Tu nous as dit deux choses différentes. Il n'y a pas deux choses différentes. Il faut bien comprendre. Et Annie, pour une vraie tauba, on a besoin de muhasaba. Muhasabatun nafs. On a besoin de l'examen de conscience. On a besoin de se demander des comptes. Et de se demander des comptes, c'est quoi? Vos droits et vos devoirs. C'est ça, en vérité, al-muhasaba. Maintenant, pour que
votre tawba soit authentique, pour que votre tawba soit authentique, vous avez besoin de al-muhasaba. OK. Maintenant, pour que la muhasaba soit complète, vous avez besoin aussi de la tawba. Vous avez besoin de la tawba. Donc, celui qui a bien compris, il va comprendre qu'il y a combien de muhasaba? Il y a 2 muhasaba. Il y a 2 muhasaba. 2 sortes d'examen de conscience ou 2 sortes de demande de compte à soi-même. Et Allah ibn Qayyim, qui est excellent dans ce domaine-là du voyage spirituel vers Allah Azza wa Jal, le cheminement vers Allah Azza wa Jal, la réforme des cœurs, c'est l'un des meilleurs dans ce domaine-là. Il dit wa tahqiqu, la vérification, c'est quoi? Anna tawbata bayna muhasabatayn. Qu'en vérité, la tawba est entre 2 examens de conscience. Muhasabatun qablaha taqtadi wujubaha wa muhasabatun ba'daha taqtadi hifzaha. Subhanallah. يعني كلام جميل جدا. Il dit la véritable vérification, c'est quoi? Cela consiste à dire que le repentir, al-tawba, bayna muhasabataini, se situe entre 2 examens de conscience, entre 2 demandes de compte à soi-même. Un avant la tawba, qui exige la tawba, parce que lorsque tu fais un examen de conscience, lorsque tu te demandes des comptes à toi-même, ça te pousse à faire tawba. Et deuxièmement, une autre muhasaba qui est après la tawba, qui exige de préserver la tawba. Donc, muhasaba qabla at-tawbati وهي تقتضي وجوب التوبة ومحاسبة بعد التوبة وهي تقتضي حفظ التوبة. إذن فالتوبة محفوفة بمحاسبتين. فالتوبة محفوفة بمحاسبتين. C'est-à-dire que la tauba, elle est entourée de 2 examens de conscience. وقد دل على المحاسبة قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. سورة الحشر. وقد دل على المحاسبة قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. فأمر سبحانه العبد أن ينظر ما قدم لغد. Donc Allah Azza wa Jal dit aux vous qui avez cru, ça c'est le dalil de la muhasaba, d'abord, aux vous qui avez cru, craignez Allah et que chaque âme voit ce qu'elle a avancé pour demain. Voit ce qu'elle a avancé pour demain. فَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. غد أي يوم القيامة. Demain. Qu'elle voit ce qu'elle a avancé pour demain. إذن فأمر الله العبد أن ينظر ما قدم لغد. وذلك يتضمن محاسبة نفسه على ذلك. Donc pour cela, il faut qu'il fasse muhasaba. والنظر هنا هل يصلح ما قدم أن يلقى الله سبحانه وتعالى به أم لا يصلح. يعني là, sa muhasaba, c'est quoi? Ce que j'ai avancé pour demain, est-ce que cela va dans cela me facilitera de rencontrer Allah étant moi dans de bonnes conditions ou pas? Est-ce que ce que j'ai avancé demain me favorisera dans la rencontre avec Allah ou sera à ma défaveur dans la rencontre avec Allah? Donc c'est ça le ما قدمت لغد. والمقصود من هذا النظر ما يوجبه ويقتضيه. Et c'est ce qui va pousser la personne et ce qui va impliquer que cette personne va se demander des comptes.
min kamal al-isti'dadi li yawm al-ma'ad. Donc, ça fait partie de la plénitude ou, disons, de la perfection de se préparer, de la préparation pour Yawm al-Qiyamah. Wa taqdimu ma yunajjihi min azabillah wa yubayyidu wajhahu 'inda Allah, pour qu'il avance demain ce qui va le préserver du feu de l'enfer et ce qui va blanchir, illuminer son visage devant Allah Azza wa Jal. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزن لكم وتزينوا للعرض الأكبر يوم تعرضون لا تخفى منكم خافية أو قال على من لا تخفى عليه أعمالكم. Et Ibn al-Qayyim termine cette partie en disant, en rapportant la parole de Omar radiallahu anhu qui dit Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Demandez-vous des comptes avant qu'on ne vous demande des comptes. Wazinu a'malakum qabla an tuzana lakum. Pesez-vous même vos actions avant qu'on vous le pèse pour vous yawm al-qiyamah. C'est pour cela chaque jour, avant d'aller dormir, que le musulman prenne le temps, 5 minutes, quelques minutes, s'asseoir, ou même s'il est couché, faire sa muhasaba. Aujourd'hui, quelles sont les bonnes actions que j'ai faites? Quelles sont les mauvaises actions que j'ai faites? Est-ce que j'ai pris des droits d'une personne? Est-ce que j'ai été, comment dirais-je, j'ai heurté une personne? Est-ce que ceci, est-ce que cela? Se demander des comptes. Aujourd'hui, on vit dans un monde de rafla, tellement de rafla. Les gens qui font le mal aux autres, mais dorment tranquillement. L'injuste, il dort tranquillement. الظالم ينام بالطمأنينة بالراحة. Et le mazloum, c'est lui qui pleure avant de dormir. Parce qu'il a peur, est-ce que j'ai pas fait du mal? J'ai pas fait du mal. Alors que c'est lui qui est le mazloum. C'est lui qui a subi. C'est lui qui est oppressé. Et l'oppresseur, il dort tranquille. Combien parmi nous, on a calomnié, on a bafoué des droits de certaines personnes, et souvent même les gens sont fiers de ce qu'ils ont fait. Oui, c'est moi qui ai fait ça. Oui, c'est moi qui... Voilà, je lui parlais très mal. Et tu sais que tu as blessé cette personne. Tu sais que tu as heurté la sensibilité de cette personne. Mais ma'alesh, tu vas dormir tranquille. Alors que normalement, tu dois faire muhasaba. Ma'alaka wa ma'alayka. Ce qui est pour toi, qui va t'aider yawm al-qiyamah, et ce qui est contre toi. Là, si tu vois que tu as fait beaucoup plus de mal, fais tauba avant d'aller dormir au moins. Les droits des gens, règle-les au moins avant d'aller dormir. Musamaha, demande musamaha aux gens. Excuse-toi auprès des gens, déjà auprès de ta propre famille, ton époux, ton épouse, tes enfants, etc. Et en élargissant, bien sûr, les gens que tu as croisés dans la journée, les gens avec qui peut-être tu travailles ou des gens avec qui tu étudies, tu as peut-être heurté la sensibilité de quelqu'un, tu as peut-être été maladroit envers une personne, etc., etc. Donc, muhasaba, est-ce que tes 5 prières, tu as été à l'heure? Hein? Est-ce que tu as fait les sunan al-rawatib qabla as-salah ou bien ba'da as-salah? Est-ce que tu as été assidu à ça? Est-ce que tu as fait tes prières à l'heure? Est-ce que tu as lu aujourd'hui hal qara'ta juz'an min al-Qur'an? هل قمت بالأدعية المسنونة بالأذكار المسنونة؟ هل سبحت؟ هل حمدت الله؟ هل هللت؟ Est-ce que tu as fait le tasbih, le tahlil, le tahmid? Est-ce que tu as fait istighfar? هل استغفرت؟ وكم مرة استغفرت? Combien de fois tu as fait istighfar? النبي الكريم صلى الله عليه وسلم
Al-Ma'soum, celui qu'Allah a préservé. Al-Nabiyul Karim, Allah l'a préservé, Allah l'a protégé. قال إني أتوب إلى الله وأستغفره في اليوم 100 مرة. Moi, je me répands à Allah, je fais istighfar 100 مرة. في رواية 70 مرة، لكن رواية ثابتة كذلك 100 مرة. 100 fois par jour, Al-Nabiyul Karim, Al-Ma'soum, Al-Sadiq Al-Masduq, Habibu Rabbil Alamin, le bien-aimé d'Allah, le prophète qui est protégé par Allah, qui est préservé de toute désobéissance, préservé de péché. Nabi Sassam ne désobéit pas à Allah Azza wa Jal. Il fait tawba, istighfar, fil yawmi 100 marra, par jour, 100 fois. Alors que moi et vous, et chacun de nous, combien de péchés nous faisons par jour? Et combien de fois on s'assoit avec regret, bin nadam, avec les larmes qui coulent. Astaghfirullah, astaghfirullah, wa atubu ila Allah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'adika mastata'tu. A'udhuka min sharri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi. Ay a'tarifu bi dhanbi. Faghfir li, fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Sayyidul istighfar. في صحيح البخاري. سيد الاستغفار. Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit ce dua-là, c'est Sayyid al-Istighfar. ومن دعا به في الصباح فمات قبل المساء دخل الجنة إن كان مخلصا. وإن دعا الله به في المساء فمات قبل الصباح فهو من أهل الجنة كما جاء في الروايات الصحيحة. Hadith sahih de Bukhari, Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit celui qui dit ce dua-là, Sayyid al-Istighfar, le matin et qui meurt avant le soir, il rentre au paradis. Et celui qui le dit le soir et qui meurt avant le matin, il rentre au paradis. Mais écoutez ce dua, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Allah, tu es mon Seigneur. Je n'ai pas d'autre Seigneur digne d'être adoré à part toi. Khalaqtani, tu m'as créé, wa ana abduk, et moi je suis ton serviteur. Wa ana ala ahdika wa wa'adika mastata'tu. Et je suis dans l'engagement que j'ai pris avec toi, tant que je peux. Al-ahd, qu'on a pris avec Allah. Fi alam al-arwah. Alastu bi rabbikum qalu bala shahidna. Allah dit an taqulu yawm al-qiyamati inna kunna an hadha ghafilin. Donc al-ahd, cet engagement qu'on a pris envers Allah Azza wa Jal, wa ana ala ahdika wa wa'adika mastata'tu. Et je suis selon la promesse que tu nous as fait aussi, mastata'tu. A'udhu bika min sharri ma sana'tu. Oh Allah, je te demande de me préserver. Je me demande protection auprès de toi du mal que j'ai fait. A'udhu bika min sharri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya. Et je reconnais, Abu ay a'tarifu. A'tarifu. Yani, je reconnais, bi ni'matika alayya, tes faveurs que tu m'as accordées. Je reconnais, tu m'as donné la santé, tu m'as donné la vie, tu m'as donné l'islam, tu m'as donné des enfants, tu m'as donné de quoi me nourrir, tu m'as donné combien de ni'am. Wa in ta'uddu ni'mat Allah tuhsuha. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Tout ce que vous avez comme grâce, ça vient d'Allah Azza wa Jalla. Et c'est pas tout. Wa abu bi dhanbi. Ay a'tarifu bi dhanbi. Wa hada baynaka wa bayn Allah. Ça, c'est pas un doigt que tu dis devant les gens. Hein? Baynaka wa bayn Allah. Entre toi et Allah. Wa abu bi dhanbi. Je reconnais mon péché, ya Allah. Faghfir li, pardonne-moi. Fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Personne ne pardonne les péchés sauf toi. النبي الكريم حبيب رب العالمين سيد المرسلين وإمام المتقين في السجود يدعو الله اللهم اغفر ذنبي كله دقه وجله أوله وآخره علانيته وسره في السجود
اللهم اغفر ذنبي كله دقه وجله أوله وآخره علانيته وسره. Dans le sujoud, An-Nabi al-Karim, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il invoque Allah. Ce n'est pas, il demande à Allah, Allah donne-moi une belle maison dans ce monde, Allah accorde-moi telle chose de ce bas monde. Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر فيه الدعاء. La position ou l'état dans lequel on est le plus proche d'Allah, la posture dans laquelle on est le plus proche d'Allah, ou l'état dans lequel on est le plus proche d'Allah, c'est quand on est en sujoud. Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit فأكثر فيه الدعاء. Il faut faire beaucoup de dua dans le sujoud parce que c'est là où on est le plus proche d'Allah. Et Nabi, dans le sujoud, il dit Allahumma ghfir li dhanbi kullahu. Oh Allah, pardonne-moi tous mes péchés. Diqqahu wa jillahu awwalahu wa akhirahu. Grand, petit, premier, dernier. Alaniyatahu wa sirrahu. En public comme en privé. إذا كان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم هكذا كان يستغفر الله يتوب إلى الله فكيف بأنا وأنتم. Comment moi et vous, qu'est-ce qu'on va faire? Si le Nabi dans son sujoud, il fait istighfar. وفي آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم نزل سورة النصر إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. آخر سورة نزلت على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم سورة النصر. لا أقول آخر آية، آخر سورة. La dernière sourate qui a été révélée à Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est la sourate de la victoire, An-Nasr. Aujourd'hui, les musulmans se questionnent beaucoup. Mata Nasrullah, mata. Et Allah Azza wa Jal, après que Nabi ait accompli toute sa mission, Ballagha ar-risala wa adda al-amana, Allah le révèle surat An-Nasr. I'laman li mautihi. Allah révèle cette sourate pour dire qu'il va même quitter ce monde, que Nabi va quitter ce monde. Et comment il va quitter ce monde? Allah dit, si tu vois ça, quand tu vois l'aide d'Allah, la victoire et l'ouverture qu'Allah fait, et tu vois les gens qui rentrent dans le din, qui embrassent le din par foule massive. Qu'est-ce que tu fais? Ah, c'est nous les forts. Mashallah, j'ai réussi. Regarde, j'ai 1000 followers. J'ai 100 000 followers sur YouTube. J'ai Instagram, des gens me suivent, les gens m'écoutent. Allah dit, c'est ce moment que tu dois faire tasbih. En ce moment, tu dois faire quoi, mes frères et sœurs en islam? Tu dois faire at-tasbih. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiruhu. Subhanallah. La fin de la vie de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Allah lui dit, Fasabbih bihamdi rabbika. Fais le tasbih d'Allah. C'est quoi le tasbih? Tanzihullah min al-naqa'is wal-uyub. C'est qu'Allah, il est pur de tout défaut, de tout manquement. Moi, je suis plein de péchés. Moi, je suis muqassir. Mais Allah, quand tu dis subhanallah, c'est ce que ça veut dire. Et Aïcha radiallahu anha, elle dit, hadith rawahu Muslim, que le Nabi al-Karim sallallahu alayhi wa sallam kana yukarrir fi akhir hayatihi subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilayhi. Subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilayhi. Subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilayhi. Mission accomplie. Il a rendu totalement la confiance qu'Allah lui a donnée.
C'est-à-dire ce dîn, il l'a transmis comme il se doit. Il a rempli sa mission. Il a invité les gens vers Allah Azza wa Jal. Il a adoré Allah comme il se doit. Normalement, quand tu as fini d'accomplir ta mission, tu as travaillé, tu as fini. C'est quoi? Les gens, ils sont contents quand ils ont fini. Ils font la fête. Et, ah ben, on a fini, on a clôturé ce projet, masha'Allah, ben, on va manger, on va s'inviter au restaurant, etc., etc. Il a rempli la plus grande mission qu'aucun homme n'a remplie au monde. Allah lui dit, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiruhu. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiruhu, et même demande-lui pardon. Glorifie Allah, loue Allah, subhanahu azza wa jal. Wastaghfiruhu, istighfar. Nabi al-Karim sallallahu alayhi wa sallam, quand il a satisfait ses besoins naturels, il sort du lieu d'aisance, ghufranak, ghufranak. Yani as'alu ghufranak. Ya Allah, je te demande pardon. Subhanallah. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? On se poserait cette question. Parce que là, dans ces lieux-là, il n'a pas fait le dhikr d'Allah. Dhikr lisani, le dhikr avec la langue. Parce qu'il y a deux dhikr. Dhikr lisani, dhikr qalbi. Le dhikr que tu fais avec ton cœur. Et ça, il n'y a pas de lieu interdit, il n'y a pas de moment interdit. Tout le temps, tu dois avoir la conscience qu'Allah te voit, Allah t'entend. Même les murmures de tes pensées, Allah sait. Ya'lamu kha'inat al-a'yun wa ma tukhfi as-sudur. Mais zikr lisani, tu ne peux pas le faire. Quand on est aux toilettes, on ne peut pas dire le nom d'Allah. Akramakumullah, quand on est nu, on ne peut pas faire le zikr. Et quand un homme avec sa femme se voit dans l'intimité, ils ne peuvent pas faire. C'est interdit de faire le zikr, de dire le nom d'Allah. Avant, oui, juste avant l'acte intime. Mais pendant l'acte intime, on ne peut pas faire le zikr. Le nom d'Allah, il est élevé. On ne peut pas rabaisser le nom d'Allah à ça. C'est pour ça Aïcha anha dit Kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yad'u Allah ala kulli ahyanihi. Que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il invoquait Allah dans toute situation. Le ulama dit dans toute situation, bi dhikr qalbi, avec le dhikr du cœur, dans toute situation. Mais dhikr lisani, il y a des endroits non, il y a des moments non. Et comme dans les toilettes, on ne peut pas faire dhikr lisani. On ne peut pas dire astaghfirullah en train de faire ses besoins, subhanallah en train de faire ses besoins, na'udhu billah. Il sort et dit Ghufranak, ya Allah, pardon. Alors que nous, combien de temps nous perdons? Qila wa qala. Combien de temps? Riba, namima. Combien de temps on observe ce que les autres y font? On oublie sa propre personne. On oublie ses propres manquements. C'est pour cela, mes frères et sœurs en islam, tout le monde a besoin de revenir à Allah Azza wa Jalla. Tout le monde, quel que soit ton statut, quel que soit ce que tu penses de toi-même. Et attention, si tu veux évoluer, pense que tu es un muqassir, que tu as des manquements. Ne pense pas que tu es un bon étudiant, que tu es quelqu'un de masha'Allah, masha'Allah. Non. Toujours, pense bien des autres et pense de toi que tu as des manquements. Ana ad'aful ibad. Je suis le plus faible de tous les serviteurs d'Allah. Ahqarul ibad. Le plus méprisable des serviteurs d'Allah. Ça, Hassan al-Basri dit, at-tawadu, c'est ça, an takhruja min baytika wa la tara musliman illa lahu fadlun alayk. Quand tu sors de chez toi, chaque musulman que tu croises, il est meilleur que toi. Ça, at-tawadu. Et nous, on vit dans un monde aujourd'hui de istikbar. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit Man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibrin la yadkhul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibr. Vous savez, c'est quoi mithqalu dharra? C'est la plus petite particule. Les gens, ils ont dit atome, le poids d'un atome.
À l'époque, on n'avait pas découvert l'atome, mais c'est la plus petite particule. Celui qui a une aussi petite particule d'orgueil, et Nabi a été clair, fi qalbihi mithqalu dharratin min kibrin, lui, il ne rentre pas au paradis. Et quelqu'un qui dit, ana khayru minka, ana a'lamu minka, je suis meilleur que toi, je suis plus savant que toi. Et, subhanallah. C'est que lui-même, il dit ce qu'il a dans son cœur. Vous Allah dit, وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا. Dans Sourate An-Nur. Si tu veux avoir la lumière, il faut comprendre ce verset-là. Jami'an, Allah dit, vous tous. Tu es imam, tu es alim, tu es qui? وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Vous voulez réussir parce qu'aujourd'hui, beaucoup sont inquiets. Comment la Ummah va très mal. Vous voulez une clé de réussite. Tous faisons tawbah, tous revenons à Allah Azza wa Jal. Perdez pas trop le temps. Je ne dis pas de ne pas en parler, mais perdez pas trop de temps. Oui, ils ont dit ceci, ils ont dit cela, ils ont dit ceci, ils ont dit cela. Tu as vu telle vidéo, tu n'as pas vu telle vidéo, tu n'as pas vu ce qu'ils ont dit, tu n'as pas vu ce que les masses médias ont dit, ce que. Savoir la vérité, c'est important, oui. Que le musulman soit au courant de ce qui se passe, ça c'est normal. Mais n'oublie pas que si tu veux réussir et si tu veux que cette Ummah réussisse, reviens au Coran. Tawbah. Reviens au Coran. Allah nous a promis. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا. Ne regarde pas que les pécheurs, ceux qui ne font pas la prière ou ceux qui sont dans le haram ou ceux qui sont, je ne sais pas. Allah dit jami'an. Parce que pointer les gens du doigt, c'est trop facile. Jami'an, nous tous, là, si tous les musulmans du monde aujourd'hui, en cette nuit, ils font tawbah sadiqa, tawbah an-nasuh. Comme Allah dit, hein, Ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha. Pour vous qui avez cru, repentez-vous à Allah d'un repentir sincère. Vous allez voir comment le monde va changer. Vous allez voir la puissance du repentir, la force qu'Allah a mis dans le repentir. Ça redonne de la force à votre cœur, ça redonne de la force même à votre mémoire. Aujourd'hui, on a du mal à retenir une page. Une page même, c'est trop. 2 lignes à cause des péchés. Non, à cause des péchés. Même nos mémoires ont de la défectuosité à cause des péchés que nous commettons. Même les plus jeunes parmi nous, hein, vous les donnez 2 lignes à apprendre. Oh, c'est trop dur. Une semaine après, vous le demandez, ah, j'ai oublié. Subhanallah, tu es jeune, tu n'as pas de problème, tu n'as pas de soucis de travailler, de nourrir ta famille, tu es jeune, tes parents qui sont responsables de te nourrir, de te loger, etc. Tu n'arrives même pas à mémoriser 2 lignes. Alors, quand tu lis l'histoire des anciens, l'imam Shafi'i, quand il voit une page, il lit une page, il la mémorise automatiquement. La page automatiquement. Quand il ouvre même un livre, il est obligé de cacher une page pour ne pas que les lignes des 2 pages s'embrouillent dans son cerveau. Imam al-Bukhari, pareil, Imam al-Zahabi, Imam Ibn Hajar al-Asqalani. Mémoire photographique. Nous, aujourd'hui, tu lis. Ah, t'arrives pas. Il y a un problème, il y a un blocage quelque part. C'est pour cela, avec tout ce qui se passe, revenons à Allah Azza wa Jal. Et sachez que Allah, c'est une promesse d'Allah, que nous allons être éprouvés. Donc, ce qui se passe ne doit pas nous étonner.
Ce qui se passe doit augmenter notre iman dans le Coran. Ne doit pas nous décourager surtout. Ne doit pas nous affaiblir en plus. Allah Azza wa Jalla nous a promis dans le Coran, Allah dit « Wala tahinu, wala tahzanu, wa antumul a'launa in kuntum mu'minin » Ne soyez point affligés, ne soyez point anxieux, ne soyez point soucieux. Wa antumul a'launa, vous êtes les plus hauts. Une condition, in kuntum mu'minin, si vous êtes réellement croyants. Et Allah nous a promis وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Allah nous a promis, c'est une promesse d'Allah. Inna Allah la yukhlifu al-mi'ad. Allah ne manque jamais à sa promesse. Allah nous a promis dans le Coran وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ Lam ta'kid, nun ta'kid al-thaqila. Pour ceux qui sont des fans de Nahwu et de Sarf. Wala nabluwannakum. Nous allons vous éprouver. Certainement. Allah n'a pas dit peut-être nous allons vous éprouver. Peut-être. Non. Allah dit wala nabluwannakum. Certains disent même le wa ou la sin wa ou le qasam. Certains mufassirin. Qu'Allah jure par sa puissance, par sa majesté, que certainement il va nous éprouver. Elle a dit bishay'in. Peu de choses, quelque peu. Min al-khawfi wal-ju'i wa naqsi min al-amwal anfus. Quelque peu avec la peur de l'ennemi, la peur de son avenir, la peur de perdre tout ce qu'on a. Wala nabluwannakum bishay'in min al-khawfi wal-ju', la faim. Regardez aujourd'hui nos frères et sœurs palestiniens, en particulier ceux de Gaza. La nourriture est devenue difficile, tout ça c'est devenu difficile. Allah dit dans le Coran bishay'in min al-khawfi wal-ju', la faim. Wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarat, et la perte des biens, des personnes et des récoltes. Et c'est fini? Non. Allah dit wa bashiri sabirin. Oh Mohammed, fais une bonne annonce. Une bonne annonce à qui? As-sabirin, ceux qui sont patients. Pas à tout le monde. Hein? Non, 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 non. Allah a promis nous éprouver. Mais la bonne nouvelle, ce n'est pas à tout le monde. Allah dit wa bashiri sabirin. Oh Mohammed, fais une belle annonce à ceux qui sont patients. Alladhina, ceux, idha asabatuhum musibatun, lorsque une calamité les touche, un malheur les touche, qalu, directement ils disent inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Certes, nous appartenons à Allah et certes à Allah le retour. Ils font al-istirja'. Al-istirja'. Aïcha radiyallahu anha, elle dit Rufiya misbahun nabi sallallahu alayhi wa sallam. La lampe de prophète sallam s'est éteinte. Parce qu'il n'y avait plus d'huile pour allumer. Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Aïcha dit hatta fi hada, yani, même avec ça. Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit kullu ma asa al-muslim fa hiya musiba. Tout ce qui touche le musulman, c'est une épreuve. C'est une musiba. Même l'électricité coupée chez vous, la lampe elle est éteinte, votre voiture est tombée en panne. Directement, au lieu de dire il est où le numéro des assurances? Il est où mon sahib fulan allan? Vous savez, les vraies croyances, c'est dans l'acte qu'on les voit, c'est pas dans la théorie. Hein. Dans la théorie, machallah,
Vous pouvez rester tout Al-Bukhari, tout Muslim. Hein? Imaginez, là, vous êtes en pleine autoroute, votre voiture tombe en panne. C'est quoi votre premier réflexe? Je ne dis pas de vous mettre en danger. Déjà, vous allez vous mettre sur le côté, vous allez mettre des choses pour éviter. Déjà, pour montrer aux gens qui sont derrière, vous usagez de la route que vous êtes en panne. Ça, c'est clair. Je ne parle pas de ce côté-là. Je te parle de qu'est-ce que ton premier réflexe sera? Oh, je vais appeler Fulan, Allah, ou je vais appeler les assurances. Est-ce que ton premier réflexe est Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un? Est-ce que tu fais le istirja? Et ça, c'est un automatisme que tu dois avoir. Si tu n'as pas cet automatisme, c'est qu'il y a un problème quelque part en toi. C'est ça, Nabi Sassam dit As-sabr inda sadmatil ula. La patience, c'est au premier choc. Hein. C'est pas tu hurles, tu insultes tout le monde. Le lendemain, excusez-moi, pardon. Tu t'emportes. Il y a des gens qui sont hystériques de nos jours. Na'udhu billah. Hein. Des dragons chez eux à la maison. Ils crachent le feu chez eux à la maison. Dès que le mari parle ou la femme, elle parle, waouh, la personne s'enflamme. Insulte tout le monde. Après, quand la personne s'est calmée, bon, Moussamaha. Oui, c'est bien de demander pardon, il n'y a pas de souci. Mais tu as raté le virage, hein? Tu as raté le rond-point parce que Nabi Sassam dit As-sabru inda sadmatil ula. La patience est au premier choc. C'est ça, Allah dit dans le Coran. Et ça, il faut mériter d'être dans ce verset-là. Wal kazimin al-ghayd, ceux qui avalent leur colère. Wal afina anin nas, ceux qui pardonnent aux gens. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah aime les gens qui font le bien. C'est bienfaisant. La première qualité, c'est quoi? Kazmul ghayd. Ils avalent leur colère. Ils domptent leur colère. La colère, elle est là. Être en colère, c'est humain. C'est pas animal, c'est humain. Oui. Ça, Allah n'a pas dit wal adimin al-ghayz. Allah dit wal kazimin al-ghayz. Ceux qui avalent leur colère. Wal afina anin nas. Ceux qui pardonnent aux gens. Ah oui, c'est une qualité, ça. Wallahu yuhibbul muhsinin. Donc Allah nous a promis dans le Coran وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Bonne annonce à ceux qui sont patients. الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ الَّذِي أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ. Ceux-là ont les bénédictions d'Allah et la miséricorde d'Allah. أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ. C'est pas salat. صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ. Et ceux-là sont les bien guidés. Un patient ne peut pas être mal guidé, ne peut pas être égaré. Ce n'est pas possible. Le Coran, il a été clair. Et sans rahma, personne ne rentre au paradis. Et ils ont la rahma d'Allah. Et ceux-là sont les bien guidés. Allah nous a promis dans le Coran La tublawunna fi amwalikum wa anfusikum ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا فإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. Allah dit encore la tublawunna. Vous allez certainement être éprouvés. La formulation a un peu changé. Voilà nabluwannakum. Al-fa'il Allah. La tublawunna. مبني للمفعول يعني البناء للمجهول لا تبلون الله fait sira ici المجهول et quand c'est majhul comme ça on a besoin de naïb ou fa'il hein? Elle a dit la tublawunna fi amwalikum vous serez certainement éprouvés dans vos biens
wa anfusikum dans vos personnes. Wa la tasma'un. Et vous allez entendre min alladhina utul kitaba min qablikum, de ceux qui ont reçu l'écriture avant vous. Wa min alladhina ashraku, et de la part des polythéistes. Adhan kathira. Adhan, Allah a fait nakira. Kathira aussi nakira. Yani, vous allez entendre beaucoup de choses qui vont vous faire mal. De leur part, vous allez entendre beaucoup de choses qui vont vous faire mal. Adhan kathira. Adhan kathira. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut sortir dans la rue et commencer à insulter tout le monde? Non. Allah dit fa'in tasbiru. Vous allez dire, c'est facile de dire ça. Mais c'est le Coran, on est obligé de dire, c'est le Coran. Fa'in tasbiru. Si vous patientez, wa tattaqu, et vous craignez Allah, fa'inna zalika min azmi al-umur, cela fait partie des meilleures des résolutions à prendre. En face de l'adversité, c'est la patience et la crainte d'Allah. En face du mal, la patience et la crainte d'Allah. C'est le Coran qui dit. Yusuf alayhi salam, il a eu gain de cause. Pourquoi? Allah dit innahu man yattaqi wa yasbir fa inna Allah la yudi'u ajra al-muhsinin. Yusuf alayhi salam avait ces deux qualités, patience et crainte d'Allah. Patience et crainte d'Allah. Il a patienté par rapport au complot de ses propres frères. Imaginez-vous, un enfant, on le jette dans un puits, puis raya bati djoub. Parce qu'en arabe, il y a bir, qui est le puits, et il y a djoub. Djoub, c'est souvent les puits qui sont délaissés. Ou c'est les animaux féroces souvent qui tournent autour. Allah dit fi raya bati djoub. La profondeur là, de ce genre de puits. Un enfant. Imaginez-vous. Après, ils vont dire à son père, ah, c'est le loup qui l'a dévoré, etc., etc. Il a vécu ça. Il a vécu l'accusation de Zuleykha, Imratul Aziz. Mais il a patienté. Il a craint Allah. Il n'a pas touché cette femme-là. Il a craint Allah. Il est parti en prison même pour se préserver. Et à la fin, qui a été élevé? C'est lui. Ses frères ont baissé la tête. Ça, dans la vie, il faut patienter. Pas être pressé. Émotion, émotion, émotion. Les gens vivent aujourd'hui que des émotions. Émotion, 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 émotion. À la fin, zéro. On est humain, bien sûr, on est musulman déjà. Quand tu vois des massacres, quand tu vois des injustices comme ça, tu es touché. Ça, c'est normal. Si tu n'es pas touché, là, il y a un problème dans ton cœur. Mais ce n'est pas parce qu'on est touché, ce n'est pas parce qu'on est ému qu'on va dire n'importe quoi, qu'on va faire n'importe quoi. Non. Le musulman, il n'agit pas sous l'effet de l'émotion. Le musulman, il agit à la lumière du Coran, à la lumière de la sunna de Nabi Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est pas le nafs qui met devant. Ce n'est pas ces émotions qui met. Combien de fois les émotions détruisent les gens aujourd'hui? Détruisent des peuples, détruisent des couples, détruisent des familles, détruisent des gens. Tellement ils parlent avec émotion, ils décident avec émotion, ils prennent des décisions avec émotion, avec colère, avec ceci, cela. Ils détruisent tout. Des familles, ça fait 10 ans, ils ne se parlent pas. À cause de la colère. Tu t'imagines, 10 ans, ils ne parlent pas à son frère. Nabi Sassam dit celui qui fait un an sans avoir parlé à son frère, c'est comme s'il avait tué. Un an. C'est comme si tu l'avais assassiné. Oui. Subhanallah. Tout ça à cause de manque de sabbat. On n'arrive pas à aller au bout de nos projets, même d'études, des projets de telle ou telle chose, parce qu'on ne patiente pas. On veut tout instantanément. On veut tout. Parce qu'on vit dans un monde maintenant qui est un peu ubérisé. Tout, il faut appuyer sur un bouton, cliquer, voilà. Tu as ce que tu veux. Tu veux manger là? Tu appuies sur le bouton du micro-ondes, il faut que ce soit chaud là maintenant, de suite, je vais manger.
Je n'ai pas le temps d'attendre. Alors que nos anciens, hein, nous, on a connu nos mères quand on était petits qui cuisinaient avec du charbon hein, en Afrique. Ah oui, moi j'ai vu ma propre mère, rahimahullah subhanahu wa ta'ala, qui cuisinait avec du charbon. Le charbon, oui. La fumée qui, 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 qui montait et voilà, qui salissait ses vêtements et tout, qui lavait les vêtements à la main. Quand on était petit, on n'a pas connu c'est quoi une machine à laver. Je pense que j'ai vu une machine à laver dans ma vie que quand j'étais peut-être adolescent, peut-être. Chez des blanchisseurs, il y avait quelques blanchisseurs comme ça qui avaient des machines à laver, mais c'était très rare à l'époque, dans les années 80, 80. Hmm. Et les gens vivaient comment? Ils vivaient bien, alhamdulillah. Ils avaient un peu plus de patience que les gens d'aujourd'hui. Regardez tous les couples qui sont disloqués. Regardez toutes les familles qui sont divisées. Manque de sabre. Manque de sabre. Parce qu'on veut tout maintenant. Il faut que tout aille dans notre sens. Il faut que tout soit comme je veux. On n'arrive pas à accepter la contrainte. On n'arrive pas à avaler sa colère. On n'arrive pas à pardonner aux gens. Mais c'est grave. On veut toujours avoir raison. On veut toujours avoir le dessus sur les autres. Ensuite, Allah Azza wa Jalla nous dit Am hasibtum an tadkhulul jannata ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء والزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. Allah dit Am hasibtum. C'est une question rhétorique. Am hasibtum. Pensez-vous ou croyez-vous an tadkhulul jannah, vous allez rentrer au paradis d'Allah walamma ya'tikum, et que vous n'allez pas subir مثل الذين خلوا من قبلكم, vous n'allez pas être touché par ce qui a touché les gens qui ont cru avant vous. Allah dit massatuhum al-ba'sa ou ad-darra. Ceux qui ont cru avant vous ont eu al-ba'sa et ad-darra. Al-ba'sa, les ulama disent, c'est tout ce qui est physique et tout ce qui n'est pas physique plutôt. Toute épreuve qui n'est pas physique. Ça ne touche pas votre corps. Ça touche votre psychologie, ça touche vos émotions, ça touche, mais ça ne touche pas votre corps. Wadarra, c'est tout ce qui touche votre corps. Maladie, faiblesse, etc., etc. Donc, ils ont eu des épreuves qui ne sont pas physiques. Ils ont eu des épreuves qui étaient physiques. Massatumul ba'sa ou wadarra. Et Allah dit wa zulzilu. Ils ont été secoués. Allah a utilisé le même mot qu'il a utilisé dans le surat Zalzal. Idha zulzilatil ardu zilzalaha. Le jour où la terre tremblera. Allah dit, on les a fait trembler. Wa zulzilu. Les musulmans, hein, croyant en Allah, ils ont tremblé sur terre. Ils ont été secoués sur terre. Dans le tafsir, le ulama disent Wazul Zilou, Allah les a fait, Allah les a secoués, ils ont été secoués. Il dit Am hasibtum an tadkhulul jannah, pensez que vous allez rentrer au paradis. Walamma ya'tikum mathalul ladhina khalaw min qablikum. Pensez-vous rentrer sans que ne vous atteigne ce qui a atteint les autres? Min al-mihani, des épreuves qu'ils ont eues, fatasbiru kama sabaru, pour que vous patientiez comme ils ont patienté. Fatasbiru kama sabaru. Fatasbiru kama sabaru. Allah nous parle dans le Coran des Ashab al-Ukhdud, les gens des tranchées, c'était des chrétiens. À leur tête, Abdullah ibn Thamir, qui ont été assassinés, massacrés, des chrétiens pratiquants, qui est dans Surat al-Buruj, côté d'Ashab al-Ukhdud. C'était un roi du Yémen
Zura, Dhun Nuwas, qui a demandé à ces gens d'assassiner ces chrétiens-là. À leur tête, Abdullah ibn Thamir. Abdullah ibn Thamir qui avait le Ismullah al-A'zam, le nom le plus grand d'Allah. Son professeur, Fihmiyoun, en français de Fihmiyoun, mais Fihmiyoun en arabe, qui était un disciple parmi les gens qui suivaient le christianisme, le vrai christianisme de Isa alayhi salam. Quand il adorait Allah, dans sa pièce, toute la pièce était illuminée. La lumière, il a même été vendu comme un esclave. Lui et avec son disciple Saleh, ils ont été capturés, ils les ont vendus comme des esclaves. Et ils les ont vendus à Najran. Hein? Et c'est pour cela que les gens de Najran sont devenus chrétiens, à cause de Fihmiyoun. Donc, c'est là où le christianisme a pris racine au Yémen, en commençant par Najran. Et quand ils l'ont vendu comme esclave, son maître a remarqué que la nuit, quand il priait, la pièce était illuminée. Et il travaillait toute la semaine en tant que maçon, alors qu'il avait Ismullah al-A'zam. Et le dimanche, il consacrait à l'adoration d'Allah. 20 millions. Donc lui, c'est lui qui a enseigné. Vous avez l'histoire du jeune homme là qui allait entre le magicien et le moine. Le moine, c'est lui, 20 millions. Et il avait Ismullah al-A'zam, le plus grand nom d'Allah. Et le jeune disait, enseigne-moi le plus grand nom d'Allah. Il a dit, non, tu es trop jeune pour ça. Il dit, enseigne-moi le plus grand nom d'Allah. Mais un jour, son professeur lui avait dit que le plus grand nom d'Allah ne brûle pas. Ne brûle pas. Donc ce jeune-là, Abdullah ibn Thamir, il a lu tout l'évangile. Et tous les noms d'Allah qui étaient dans l'évangile, il les a mis sur une feuille et il a jeté dans le feu. Il jette dans le feu. Jusqu'à ce que un nom qu'il a jeté n'a pas brûlé. Il a compris que c'était le Ismullah al-A'zam, le plus grand nom d'Allah. Et depuis lors, même les aveugles de naissance, les lépreux, hein, les infirmes, etc., ils invoquaient le nom d'Allah et guérissaient directement. Et ça fait beaucoup de bruit jusqu'à s'arriver au roi. Dhun Nuwas, Zura. Et ce dernier-là, c'est là il a vu que les gens embrassaient le christianisme. Et il a décidé de les massacrer. Ils ont fait des fosses, des tranchées. Dans ces tranchées-là, ils ont mis du feu. Enfants, femmes, tout, ils jetaient dans les tranchées. Une seule personne a pu s'échapper, Zulfur Laban. Il s'est échappé, une seule personne. Il y a 20 000 personnes dans l'histoire. Ibn Kathir, dans son Bidaya wa Nihaya, il dit 20 000 chrétiens. Écoutez bien, c'est massacre de gens, des peuples en masse, ça ne date pas d'aujourd'hui. Hein? Donc, Ashab al-Ukhdud qui est mentionné dans le Coran, les historiens disent 20 000 chrétiens ont été massacrés par le roi de leur époque, de Yémen. C'était des chrétiens de Najran, des gens vertueux et pieux. Un s'est échappé. Il est parti voir le roi des Byzantins, le César de l'époque. Et le César lui a dit, ah, nous sommes trop loin de Yémen, vas-y en Abyssinie, en Éthiopie, l'ancienne Éthiopie. Donc il va en Abyssinie, il trouve en Najashi, le roi Négus de l'époque, qui était chrétien. Il lui parle du massacre que les chrétiens, les Ashab al-Ukhdud, ont subi plutôt. Et c'est là qu'il a levé une armée. Le Négus, roi d'Éthiopie, d'Abyssinie ancienne, a envoyé une armée. À leur tête, il a mis ces deux personnes-là, Ariat et Abraha, l'homme de l'éléphant. Et ce sont eux qui sont venus au Yémen, qui ont combattu ceux qui ont assassiné les chrétiens là. Jusqu'à ce que le roi Dhun Nuwas, il a pris son cheval quand il a vu qu'il a perdu la bataille, parce que les Abyssiniens de l'époque, c'était des grands guerriers.
Et quand ils allaient se battre, ils venaient avec des éléphants. Ils avaient des éléphants avec eux. Bref. Donc, quand il a vu qu'il perdait la bataille, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son cheval, lui et son cheval, il est rentré dans les flots de la mer, il s'est suicidé. Et c'est de là que les Abyssiens ont gouverné le Yémen pendant 70 ans. Ils sont restés au Yémen. Et c'est de là qu'Abraham a voulu aller détruire la Kaaba. Et toute l'histoire a commencé où? Quand ils ont massacré les chrétiens de Najran. Donc, il faut connaître l'histoire. Et ces gens-là ont patienté. Et Abdullah ibn Sam, il avait le nom le plus grand d'Allah. Et ça, il a dit le roi, moi, tu ne peux pas me tuer comme ça. Tu veux, il faut dire Bismillah, bi Rabbil Ghulam. Bref. Donc Allah dit Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladhina khalaw min qablikum. Pensez que vous allez rentrer au paradis et vous n'avez pas suivi ce que les gens d'avant vous ont subi. Les croyants, les gens d'Allah, comme ces chrétiens, ce qu'ils ont subi, les chrétiens de Najran de l'époque, les injustices qu'ils ont subies, les massacres qu'ils ont subis, parce qu'ils étaient chrétiens, parce qu'ils étaient croyants. À Isa alayhi salam. Donc, ces choses-là, ces épreuves arriveront. Allah nous a promis cela. Et Allah dit jusqu'à ce que le prophète ait dit, le messager ait dit, et ceux qui ont cru avec le Mata Nasrullah. Quand est-ce que l'aide d'Allah arrivera? Allah dit Allah inna nasrullah qarib. Qui connaît Allah mieux qu'un messager? Personne ne connaît Allah mieux qu'un messager. Le messager et ceux qui ont cru avec lui ont dit Mata Nasrullah. Allah dit Allah harfu tanbi pour attirer l'attention. Écoutez attentivement. Inna nasrullahi qarib. L'aide d'Allah est proche. L'aide d'Allah est proche. C'est l'être humain qui est pressé. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que toutes les musibas viennent d'Allah. Allah sait. Ça, certains disent, mais avec toutes ces injustices qui se passent dans le monde, etc., etc., Allah sait tout ce qui se passe. Allah même dit dans le Coran, وَمَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. Aucune calamité ne touche un peuple, une terre, une personne, إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ, sans que ce soit par l'autorisation d'Allah. Et ensuite, Allah dit, وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ. وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ. Celui qui croit en Allah, Allah guide son cœur. Les ulama disent, يَهْدِ قَلْبَهُ عِنْدَ إِصَابَتِهَا لِلثَّبَاتِ وَالْإِسْتِرْجَاعِ فَيَثْبُتُ ولا يضطر بأن يقول قولا ويظهر وصفا يدل على التدرج. يعني يهدي قلبه. Elle a dit toute épreuve qui atteint une personne, un peuple, ou voilà. Illa bi'idhnillah, c'est par l'autorisation d'Allah. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ. Et celui qui croit en Allah, Allah guide son cœur. Allah guide son cœur lorsque l'épreuve tombe sur lui. Allah guide son cœur pour qu'il soit ferme dans l'épreuve, pour qu'il reste ferme dans l'épreuve, oui, qu'il ne dévie pas, qu'il ne faiblit pas, mais il reste ferme dans l'épreuve et il fait al-istirja, il revient à Allah. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il reste ferme, mais il n'est pas instable. Il n'est pas instable. Là, il y a tort. Comment il sera instable? S'il dit une parole qui n'est pas bien ou qu'il montre une action d'impatience. Ça veut dire qu'il a perdu. Allah n'a pas guidé son cœur. Ça, les ulama disent,
Man arafa Allah wa'taqada annahu rabbul alamin yarda biqada'ihi wa yasbiru ala bala'ihi. Même si vous ne retenez que ça de tout ce que j'ai dit là aujourd'hui, vous allez en profiter si vous comprenez cela. Les ulama al-suluk, ulama de l'éducation de l'âme, du cœur, on dit Man arafa Allah, celui qui connaît Allah, wa'taqada annahu rabbul alamin, et qui a la ferme conviction que Allah c'est le Seigneur de l'univers, Seigneur des mondes. Yarda biqada'ihi, il agrée, il est satisfait des décisions d'Allah. Oui. Wa yasbiru ala bala'ihi, et il patiente dans les épreuves qu'Allah fait pleuvoir sur lui. Et il dit à la fin, فَإِنَّ التَّرْبِيَةَ كما تكون بما يلايم الطبع تكون بما يتنفر عنه الطبع. فإن التربية, car l'éducation, souvent elle se fait avec des choses que la nature humaine aime. Souvent l'éducation se fait avec ce que la nature humaine déteste. Oui, Allah éduque aussi. Souvent tu vis des choses désagréables, tu vis des choses difficiles, tu vis des choses... Voilà. C'est une tarbiya aussi. Hein? Ah oui. C'est une tarbiya. Allah t'éduque. Comme Allah t'éduque avec des choses que tu aimes, que ta nature aime, Allah t'éduque aussi avec ce que ta nature déteste. Et le grand élève de l'imam de Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, il dit in ubtuliya sabara wa in u'tiya shakara wa in zulima ghafara. Yani Allah guide wa man yu'min billahi yahdi qalba. Allah guide celui qui croit. Allah guide son cœur. Mujahid ibn Jabr, l'élève de Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, dit comment Allah guide son cœur? Ça veut dire que Allah guide son cœur de sorte que quand il est éprouvé, qu'est-ce qu'il fait? Sabara, il patiente. Wa in u'tiya, et quand Allah lui accorde des grâces, shakara, il remercie Allah. Wa in zulima, et lorsqu'il subit des injustices, qu'est-ce qu'il fait? Rafara, il pardonne. Ça, c'est les grands hommes, ça. Vous allez, l'islam n'incite pas à la vengeance. L'islam incite à prendre tes droits, oui. À réclamer tes droits, oui, il n'y a pas de souci. Mais la vengeance, non. L'islam n'incite pas à la vengeance. Au contraire, même celui qui a été injuste envers toi, l'islam t'enseigne le pardon. Ouais. Une zulima, ghafara. Allah donne la compréhension. Qu'il fasse de nous des musulmans pieux et sincères. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.